Salut tout le monde! Donc, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, j'ai eu des petits struggles et j'avais envie de vous en parler. Donc, j'ai eu certaines difficultés. J'ai été super transparente avec vous sur mes réseaux sociaux. Donc, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, mon compte c'est France.Paquin. Je t'invite à aller me suivre ou sinon sur mon Facebook, France Paquin Coach. Donc, cette semaine, lundi, j'ai eu quelques struggles, quelques difficultés en fait qui sont arrivées et je veux simplement vous partager ici vraiment des petits trucs simples qui font en sorte que j'ai pas craigné ça pendant des semaines et des mois et qui ont fait en sorte que j'ai figé sur tous mes projets. Donc, j'ai seulement figé lundi, j'ai eu une bébé crise de panique si on veut. Donc, c'est ça. Fait que bref, la première chose que je peux vous dire, mon premier conseil, ce qui m'a vraiment aidé, puis là, je suis vraiment là avec mon petit café parce que ce matin, je voulais vous faire un coffee talk. Puis je pense vraiment que c'est super important de se trouver des ressources puis de se donner des solutions si on veut passer au travers nos difficultés, évidemment. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est parlez-en. Parlez-en avec quelqu'un. Si vous avez un ami, un conjoint, quelqu'un qui peut vous écouter. Puis là, je le sais, qu'en ce moment, tu me regardes, tu me dis, écoute, je file pas là, ça me tente pas d'en parler. Je le sais. Moi non plus, ça me tentait-tu pas d'en parler, tu penses? Penses-tu vraiment que j'avais envie d'en parler puis encore plus de l'afficher sur les réseaux sociaux? Non, j'avais trop pas envie de le faire, mais je l'ai fait parce que je le sais que la première chose, c'est de l'extérioriser et d'en parler. C'est ça qui va faire du bien pour aussi prendre conscience de toutes les paroles puis vraiment des difficultés qu'on vit nous-mêmes actuellement pour être en mesure de prendre des actions par la suite à poser pour améliorer ces difficultés-là. OK. Fait que garde pas ça pour toi. Premier truc. Deuxième truc, change-toi les idées. Même si là, en ce moment, tu paniques parce que moi, j'étais vraiment en train de paniquer. En fait, ces temps-ci, j'arrive pas du tout dans ma liste de tâches. On fait une formation, moi et mon conjoint, je suis carrément en retard. Vraiment, je suis comme 12 heures en retard. Puis je me suis mis vraiment à paniquer. Puis là, toute ma liste de tâches, tout était tout croche. J'arrivais plus. Bref, mes tâches, je les faisais plus. Il y avait pourtant une ordre de priorité, mais en tout cas, bref, pour faire une histoire courte, même si tu es dans le jus en ce moment, puis que tu n'arrives pas, puis que tu n'as pas le temps, va te changer les idées. La première chose que je te conseille, c'est va te changer les idées parce que même si tu restes là à essayer de continuer de faire ce que tu fais, tu es dans un moment, un état d'esprit négatif. Donc, ça ne te sert à rien d'essayer de continuer. Tu es dans un état d'esprit qui est négatif. Donc, si tu veux revenir en force, puis vraiment pouvoir changer ça, il faut aller changer les idées, il faut aller changer le mindset. Donc, je sais pas, va prendre un café, va faire une activité à l'extérieur, va voir des gens qui sont positifs et qui vont vraiment te donner une bonne énergie. Ça, c'est vraiment super important. Va pas voir quelqu'un qui file pas cette journée-là parce que toi aussi, tu vas être encore plus down. Je le sais que ça te tentera pas de sortir de chez vous. Je le sais que tu vas juste avoir envie de rester couché dans ton lit puis peut-être à pleurer, mais faut pas faire ça. C'est vraiment pas la meilleure des solutions. Puis avant, j'aurais pu traîner ce genre de situation-là comme il m'est arrivé lundi pendant des jours et des jours. Mais là, je me suis dit, no way, c'est pas vrai que je vais revenir dans ces vieux patterns et que mes pensées vont prendre le contrôle de ma semaine, de ma journée, de mon mois et que je vais filer mal tout le mois parce que je ne serai pas fière de ma performance et de mes tâches que je vais accomplir. Ce n'est pas vrai. Donc, on se change les idées, secondo, super important. On va voir des personnes positives qui peuvent nous donner une bonne énergie. En tout cas, c'est mes trucs, je vous les donne. Vous en faites ce que vous voulez. Troisième chose, donc là, quand tu vas aller mieux, il ne faudrait pas que ça prenne une semaine. On s'entend, là? Il va falloir que ton mindset, tu travailles dessus et que ce soit plus fort. Parce qu'une semaine, tout dépendamment de ce que tu vis, on s'entend, si tu vis un drame, il faut prendre le temps d'avoir de la peine. Mais je te parle, si c'est une petite chose qui est quand même pas si pire, que tu es quand même capable de gérer, il faudrait pas que ça dure une semaine. Parce qu'une semaine, c'est quand même long. Si j'avais été dans cet état d'esprit-là pendant une semaine, j'aurais trouvé ça vraiment très lourd. Mais avant, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais passé une semaine là-dedans. Je me serais mis dans la musique triste, puis ci, puis ça. Bref, en tout cas, je vous ai parlé de détails. Donc, fais-toi une liste de priorités. Troisième chose, parce que de toute façon, tu es débordé. Tu pourras pas tout faire. C'est impossible. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, France, tu pourras pas tout faire ce qui est sur ta liste de tâches. Tu ne peux pas. Fait que là, tu as le choix. Soit tu continues de paniquer puis tu essaies de courir après ta queue non-stop, ou soit tu te fais une liste de priorités et tu y vas en priorité, tout simplement, une étape à la fois, une chose à la fois,
Pas de distraction! Ça, c'est mon plus gros struggle everyday. Pour vrai, là, je fais comme si j'étais anglophone, mais je me trouve drôle. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça everyday. En tout cas, bref, j'ai du plaisir à vous parler. J'ai vraiment du plaisir à faire ce genre de vidéo-là et à vous partager ça. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker ce genre de contenu parce que ça me fait plaisir de le faire. Si ça peut vous aider, parce que moi, ça m'a grandement aidé de faire toutes ces petites étapes-là. Fait que là, j'ai perdu ce que je t'ai rendu. Oui, faites une liste de priorités. Alors, c'est ça. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas toutes les faire, les tâches. Il va falloir que tu apprennes à lâcher prise parce que tu n'y arriveras pas. Donc, faites une liste de priorités. Vraiment, ce que tu n'as pas le choix de faire, que tu pourrais quasiment mourir si tu le fais pas. Fait que tu le fais en liste de priorités et enlève toutes les distractions. Quand tu dis que tu vas faire ça pendant, je sais pas moi, une demi-heure, une heure à ton calendrier, tu ne fais que ça. Tu fais pas d'autres choses. Parce que là, en plus, tu vas venir te mettre un stress de plus. Parce que là, tu vas faire d'autres choses, tu vas pas arriver dans ton temps, ici et ça. Je le sais, je le fais quand même assez souvent. Fait que c'est ça, je suis pas parfaite. Loin de là. Donc, c'est ça, tu te fais une liste de priorités, puis pour moi, le truc numéro 2 que je vous avais dit, là, de changer les idées, moi, d'aller faire du sport, ça me permet de tellement évacuer tout mon stress, mon énergie. Il y a des gens qui c'est le yoga, il y a des gens qui c'est la méditation, et c'est là que je m'en viens avec mon 4e truc de vie que j'applique depuis 1 an et qui fait en sorte que je suis capable de switcher comme ça mon mindset, de switcher sur des pensées positives, d'être toujours positive, d'être toujours de bonne humeur, puis d'être toujours dans ton écran avec un gros cheese. C'est la croissance personnelle. C'est de la lecture des audios de livres de croissance personnelle, pas un roman, un bouquin avec une histoire d'amour là, ou un roman genre scientifique ou je sais pas moi, mais vraiment un livre de croissance personnelle sur des choses que tu veux travailler. Donc, depuis toute l'année passée, j'ai énormément travaillé sur des livres qui parlaient de confiance en soi. Pourquoi? Parce que j'en avais pas du tout. Ma confiance en moi était de toute pièce sur mon apparence physique. Donc, je me surentraînais, je me sous-alimentais et j'avais aucune estime personnelle autre que de ce que j'avais de l'air. Donc, c'était vraiment pas fort. J'avais à travailler là-dessus. Là, je vous dis ça genre super bonnement, mais ça, j'ai passé par-dessus. Fait que bref, puis vous me voyez là dans mes stories, surtout ce matin. Souvent, je suis super naturelle, puis je suis pas gênée de moi-même parce que j'ai appris à m'aimer et j'ai confiance en moi, j'ai gagné énormément. Mais tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Il faut poser des actions si on veut que ça s'améliore. Donc, c'est ça. À tous les jours, je fais de la lecture. Je détestais la lecture. Donc, si à ce moment, tu me regardes, puis tu te dis, t'es-tu pas, je vais pas lire un livre. Ben, écoute, tu veux t'améliorer ou tu veux pas t'améliorer? À un moment donné, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut faire, puis quand tu vas pogner des livres qui... quand tu vas trouver des livres qui viennent vraiment au bon moment dans ta vie, qui vont venir toucher un sujet que tu as vraiment besoin de travailler, tu vas apprendre à aimer la lecture. Crois-moi, parce que tu vas voir la différence dans ta vie. Et puis, c'est beau de lire, mais il faut appliquer. Hein? Fait que, tu sais, souvent, il y a des conseils dans les livres de croissance personnelle, mais si tu fais juste lire et tu n'appliques rien dans ta vie et tu ne changes rien, ben, il n'y a rien qui va changer. Tu ne changes rien, rien change. Ouais, ça reste de même. Fait que c'est ça. Donc, faire la lecture de croissance personnelle, pour moi, ça fait toute la différence. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu tous les outils qu'en ce moment, je suis capable de mettre en place quand j'ai des petites crises de panique comme ça ou quand j'ai des moments super stressés. Puis ce qui fait en sorte que je suis encore ici sur les réseaux sociaux, que je fais encore qu'est-ce que je fais parce que nombre de fois, j'ai eu donc bien envie d'arrêter de croire en moi, mais c'est tout le temps le mindset, mon état d'esprit, la croissance personnelle, puis de toujours être en constante évolution qui a fait en sorte que je suis encore ici parce que j'ai appris à prendre action. Souvent, les gens vont dire « j'aimerais si, j'aimerais ça », mais nombre de fois qu'on dit ça, comme par exemple « ah, j'aimerais ça faire de la danse ». OK, pourquoi t'en fais pas? Pourquoi tu n'as jamais pris un cours de danse? Pourquoi tu t'es pas inscrit à un cours de danse? Fait que dans le fond, tu aimerais ça, mais tu veux pas vraiment. Parce que si tu voudrais vraiment, tu aurais pris un cours de danse. On s'entend? Je me dis ça parce que moi, j'aimerais ça faire de la danse, mais j'aimerais pas ça assez. Je le veux pas assez actuellement. Dans ma liste de choses que je veux vraiment améliorer, c'est pas au top, puis à un moment donné, ben, je peux pas tout faire. Fait que la danse, ça va être pour plus tard, quand je vais avoir plus de temps, mais c'est sûr que je vais en faire, ça c'est sûr, à 100%. Checkez-moi bien, je vous le dis. Mais pas maintenant. Maintenant, dans ma vie, j'ai d'autres priorités, puis c'est ça, j'ai appris à choisir mes priorités, puis tu sais, maintenant, ma priorité, c'est que là, je fais un cours en investissement, super dans mes priorités, puis là, je te retard sur ça que je panique un peu. Deuxième priorité, c'est ça. Ben, ma première priorité, en fait, c'est ma business de coaching en ligne. Ça, c'est ma priorité à 100 000 %. Fait que c'est toujours les tâches que je fais en premier. Puis, je voulais aussi améliorer mon anglais, qui est vraiment dans mes priorités, parce que pour moi, je trouve que c'est un tout à Je trouve ça tellement important de parler en anglais. Donc, tous les jours, je lis en anglais maintenant. J'écoute la télé en anglais. Les enfants vont à l'école en anglais, donc j'ai aussi cette chance-là de pouvoir
avoir ça. Donc, je m'organise pour poser des actions. Et puis là, je voulais aussi vous partager une dernière chose avant de vous quitter dans cette petite vidéo que j'espère que va vous aider. Oui, le sommeil, je vous l'ai pas dit, un autre truc, tu sais, comme moi, cette semaine, lundi, je me suis couchée super tôt, hier super tôt, mardi aussi super tôt, parce que je me suis dit, j'ai besoin de repos, j'ai besoin que mon esprit soit à 100% là, donc je me suis couchée super tôt, je me suis reposée, puis à tous les soirs avant de me coucher, je me disais des pensées positives pour pouvoir me lever avec un mindset de feu. Donc, ça a fonctionné, parce que vous avez vu, là, ça m'a pas pris 14 jours, là, je veux dire, mardi, quand je me suis levée, j'étais déjà en feu. Donc, c'est ça. Fait qu'en plus, pour ce qui est de la planification des tâches, vous êtes plusieurs à m'avoir partagé des applications qui existaient. Donc, il y avait Todoist, mais je crois que c'est un site, moi j'ai déjà utilisé aussi, qui va super bien, Todoist.com, donc super si vous voulez aller voir. Wunderlist, là, elle est sortie comme 40 fois, là. Sérieusement, vous êtes vraiment plusieurs à l'utiliser. Je l'utilise pas. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment envie de l'utiliser en ce moment parce que vous êtes tellement de gens à me l'avoir vanté. Wunderlist, c'est une application, donc Wunderlist. Wunderlist. Puis, j'avais aussi une personne qui m'a envoyé Schedulista. Ouais. Vive mon anglais! Je comprends l'anglais, mais là, je pense que l'année prochaine, il va falloir que je travaille sur à améliorer mon accent. Mais je me suis déjà beaucoup améliorée, là. Mais Schedulista. Schedulista. Ok, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, là, vous irez m'écrire. Je vais vous l'envoyer ou je vais l'écrire dans les commentaires du vidéo. Dernière chose que je voulais terminer, là, c'est vraiment vrai que c'est la dernière chose. Mon Dieu, je voulais tellement pas que ce soit trop long, mais je suis tellement contente de vous partager ça. Fait que cette semaine, tu sais, quand je vous dis que je fais beaucoup de croissance personnelle, j'en fais dans l'auto, j'en fais quand je prends ma douche. Donc, je mets vraiment un podcast là, qui roule sur mon téléphone que j'entends pendant que je prends ma douche. Et puis j'en ai un que j'ai écouté en fin de semaine qui disait 3 types d'excuses qui vont faire que les gens vont abandonner leurs projets, leurs rêves, leurs passions ou qui vont tout simplement pas passer à l'action dans les choses qu'ils désirent faire. Et puis écoute ça là, parce que c'est vrai qu'on fait tout ça, c'est plus que vrai. Puis c'est de là qu'il faut juste changer notre mindset puis apprendre à pousser plus loin que ça. Donc la première chose c'est je ne sais pas comment. Fait que là ce que ça dit c'est comme ben si tu sais pas comment, parce que tu sais, mettons, ben là, moi je pourrais pas être coach parce que je sais pas comment faire ça, je sais pas comment utiliser les réseaux sociaux, je sais pas ci, je sais pas ça, ou peu importe toutes les excuses que tu vas te donner pour n'importe quel projet. Si tu ne sais pas comment, si tu le veux vraiment, ton travail à toi, c'est de trouver comment. Va t'informer, prends une formation, tout s'apprend. Donc si tu ne sais pas comment, c'est pas une excuse, tu peux l'apprendre, tout s'apprend. Deuxième chose, ouais, mais moi j'ai pas ci, moi je n'ai pas ça, moi j'ai pas d'argent, ça prend de l'argent pour faire tel projet. Non, ce qu'on nous disait dans le podcast, c'est comme, écoute, si tu l'as pas, c'est à toi de le construire. Il y a des gens qui sont partis de zéro, qui se sont rendus au top, qui étaient bankrupt, qui avaient plus une scène dans leur compte, qui étaient à zéro nada de rignette. Il n'y avait aucune ressource que ben du monde ont, sont partis d'en bas, puis ils ont monté. Puis tous les livres de croissance personnelle que je lis, il y en a des tonnes et des tonnes d'histoires comme ça, de gens qui sont partis de des familles qui sont pas anti ou peu importe, ou qui n'ont pas nécessairement eu le background d'entrepreneur ou quoi que ce soit, mais qui ont décidé justement de construire ça. C'est à nous de le construire, puis de trouver le comment. C'est à nous de tout poser ces petites actions-là. Est-ce que c'est facile? Non, mais pour devenir quelqu'un qui a plus de succès, puis pour pouvoir continuer d'avancer, il faut être prêt à endurer la douleur et les difficultés, évidemment. Ben moi, je peux pas faire ça parce que je suis pas comme ça, j'ai pas cette personnalité-là, je suis pas de même, je suis pas ci. Ben, c'est à toi de te coller plus à ces personnes-là pour prendre leur habitude puis de devenir comme ça. Parce que si c'est ça que tu veux faire, si c'est vraiment ça que tu as envie de faire, tu peux devenir comme ça si tu le veux, en posant des petites actions, puis en te collant à ces personnes-là, puis en prenant leur habitude de vie. Parce que moi, ce que je fais aujourd'hui, il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé que je serais cette personne-là. J'aurais clairement dit, mon Dieu, moi je suis tellement pas de même, et moi je suis tellement pas une fille qui va parler de sa vie, qui va partager sur les réseaux sociaux si tu penses. Regarde, aujourd'hui, je vous dis tout. Tu sais, je veux dire, je suis devenue comme ça. J'ai appris à devenir comme ça parce que c'est ce que je voulais faire de ma vie. C'est ça que j'avais envie de faire, puis je suis passionnée, puis j'aime ça être ici. Donc ça, c'était les 3 choses qui faisaient en sorte que la plupart des gens abandonnent tous leurs projets. Et je voulais vous en faire part dans une petite vidéo parce que moi,
je ne vais certainement pas abandonner. Alors, mon Dieu, je suis super intense ce matin. J'espère que vous êtes pas trop traumatisés. Non, mais pour vrai, ça me fait plaisir de vous partager mes petits struggles, mes petites difficultés au quotidien. J'ai pas fini d'en vivre, ça c'était un bébé, là, le truc, là, on s'entend. Puis je vais en vivre d'autres, comme n'importe qui. Puis oui, je pleure des fois. Puis oui, je me chicane avec mon chum. Puis oui, on a déjà manqué de se séparer. Puis oui, si. Puis comme tout le monde. Comme n'importe qui. Mais on a trouvé des ressources. On est allé chercher de l'aide. On est allé chercher de l'aide. Vraiment. Puis d'avoir un réseau de contacts tellement important. D'avoir un réseau, ça fait toute la différence. Trouvez-vous un réseau de gens qui vont vous amener à un autre niveau. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis là-dessus, get it done! C'est pas vrai? Désolée mon langage, mais ça, c'est une de mes coachs qui m'a envoyé ça et je l'adore parce qu'à tous les jours que je bois mon café dedans, je le sais que j'ai juste à faire ce que j'ai à faire pour avoir du succès. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Merci! Bye bye!